Quelle tradition familiale as-tu refusé de continuer? Dans ma famille, les hommes imposaient qu'une fille de chaque génération vive enfermée dans une cave insonorisée pour servir de défouloir. Mon arrière-grand-père avait construit cette pièce en 1965. Il avait grandi en regardant son propre père cogner sa mère, ses frères frapper leurs femmes. Alors il a inventé ce qu'il appelait la solution féministe. Une fille, choisie à 16 ans, recevrait toute la violence de la famille. La choisie portait un bracelet fermé à la cheville et restait là-dedans jour et nuit. Quand quelqu'un était en colère, stressé ou cruel, il avait sa cible désignée. Mon grand-père croyait vraiment que ça protégeait les autres femmes de la maison. 3 générations d'hommes avaient grandi avec ce système. Mon père, mes oncles, mes cousins plus âgés. On leur apprenait dès l'enfance que la fille de la cave était là pour encaisser. Ils descendaient avec leur père, apprenaient quels coups laissèrent des marques et lesquels non. Vers l'adolescence, ils avaient leur propre clé. J'aurais appelé la police, mais ils m'en ont dissuadé. Pas d'histoire du soir, mais des récits horribles sur les foyers où on disait qu'on m'y écraserait vivante si je dénonçais. Et les femmes participaient aussi. Ma grand-mère choisissait les victimes. Ma mère organisait la cérémonie du bracelet. Mes tantes passèrent les repas par une trappe, expliquant aux petites que c'était un honneur, une nécessité. Elles y croyaient. Sans la chambre de colère, elles disaient, ce serait bien pire. J'avais 8 ans quand ma tante Clara a été désignée. Je l'ai vue descendre le jour de ses 16 ans, ses parents la livrant comme une offrande. La règle était stricte. La fille servait jusqu'à sa mort ou son incapacité. Puis on en prenait une autre. Jamais d'interruption. Ma grand-mère tenait des registres précis, nom, durée, même des notes de performance. Elle me les avait montrés, fière de son organisation. Quand j'avais 13 ans, Clara a été remplacée par Inès. Chaque matin, mon oncle passait avant le travail. Le mercredi, c'était le tour de mon père. Le week-end appartenait à mon grand-père. Les femmes y allaient aussi et moins souvent. Toute la frustration de la famille descendait dans cette cave. C'est là que j'ai découvert un détail qui a tout changé. Les conduites de chauffage reliaient toutes les pièces. Par eux, j'entendais Inès supplier. J'entendais les visites planifiées. J'entendais ma grand-mère expliquer à ma cousine de 9 ans, Lila, qu'elle aurait peut-être la chance d'être choisie un jour. Alors j'ai commencé à enregistrer. 6 mois de preuves, cachées dans les conduits. J'ai recruté 8 cousines qui ne voulaient pas être désignées. Nora a dessiné les plans de la ventilation. Sarah a appris à forcer des serrures. On faisait passer des pansements à Inès et on photographiait ses blessures par les grilles. Le point de rupture est arrivé au repas de Noël. Ma grand-mère a levé la clochette rituelle. Inès a bien servi, a-t-elle déclaré en montrant ses blessures graves. Il est temps de choisir sa remplaçante. Son regard s'est posé sur Lila, qui souriait sans comprendre. Je me suis levé et j'ai lancé 6 mois d'enregistrement sur des haut-parleurs cachés. La pièce a explosé. Pendant que les autres hurlèrent pour m'arrêter, Sarah avait déjà appelé la police. Les filles formaient un cercle protecteur alors que les preuves envahissèrent la salle. Audio de coups, photos de la cave, documents vieux de plusieurs décennies. Ma famille n'en a pas cru que j'avais trahi la solution féministe. Même menottés, ils répétèrent que le système évitait pire. Ma grand-mère ne cessait de dire, on protégeait la famille, un sacrifice pour en sauver beaucoup. Mais ils étaient tellement sûrs d'eux qu'ils n'ont jamais imaginé qu'on défie la règle. Ils se sont battus jusqu'au bout, payant des avocats, invoquant la religion, affirmant que les filles acceptaient volontairement. 17 membres ont été inculpés. J'ai alors compris l'ampleur de la folie de cette tradition. 3 semaines plus tard, nous étions au tribunal. Le juge a parcouru toutes nos preuves. Puis il a levé la tête, le regard vide. Affaire classée, a-t-il dit. C'est là que je l'ai vu, la cicatrice sur son poignet. Le même signe que portaient tous les hommes de ma famille.